Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demande quelques minutes d'attention pour visionner une vidéo. Aux yeux du grand public, les métiers de l'immobilier et de la ville sont très souvent vus sous l'angle du logement ou par le prisme de quelques métiers. L'étude réalisée en 2017 par EY, la Fondation Palladio et Businessimo constitue une première étape dans la compréhension de l'univers des métiers de l'immobilier et de la ville. Un univers composé de 8 secteurs interconnectés les uns avec les autres. L'architecture, l'urbanisme et l'aménagement, l'ingénierie et les prestations techniques du bâtiment, l'expertise et le conseil, l'investissement et le financement de l'immobilier, la promotion immobilière, la construction des bâtiments, la commercialisation et la gestion de l'immobilier. Tous ensemble, ces 8 secteurs contribuent à la fabrique de la ville, grand enjeu du XXIe siècle. Ils font partie d'une industrie française majeure, avec plus de 2 millions d'emplois, représentant 10% du PIB français, avec un savoir-faire qui s'exporte partout dans le monde. L'étude révèle aussi un cortège incroyable de plus de 100 métiers réunis au sein de la filière. Des métiers qui offrent des perspectives de carrière, puisque 80% des dirigeants interrogés envisagent de recruter dans les 3 ans qui viennent. Les dirigeants de cette grande industrie disent aussi avoir besoin autant de compétences techniques que d'aptitudes comportementales. Des dirigeants qui disent également que leur secteur est traversé par de grandes innovations technologiques et numériques, et qu'ils sont impliqués dans les grands défis démographiques, environnementaux, sociaux et sociétaux du XXIe siècle. De grands défis qui nécessitent d'attirer des talents pour appréhender la transformation de la cité et de ses lieux de vie. Et vous, quel rôle jouerez-vous dans la construction de la ville de demain ? À présent, merci d'accueillir Jeanne Varaldi et Quentin Nam. Ils sont tous deux consultants chez EY et ils vont vous présenter donc l'étude sur les métiers de la ville et de l'immobilier. Bonsoir à tous, nous sommes ravis d'être avec vous ce soir pour vous présenter ce travail que nous menons avec la Fondation Palladio et Businessimo depuis maintenant 2016. L'intérêt pour vous, vous l'avez vu brièvement à travers la vidéo, c'est de vous donner un aperçu de cette grande filière, des métiers qui la composent et puis des grands défis, des tendances, des dynamiques économiques pour que vous soyez à votre tour acteurs de cette filière et partie prenante à l'avenir. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, commençons par nous présenter, parce que nous sommes nous-mêmes des produits de la filière de l'immobilier et de la ville. Je m'appelle Jeanne Varaldi, je suis consultante chez EY et diplômée du master stratégie territoriale et urbaine, donc de l'école urbaine de Sciences Po. J'ai auparavant effectué d'autres expériences professionnelles, à la fois en start-up, en matière d'habitat participatif, et puis auprès d'acteurs institutionnels de collectivités locales, ce qui vous donne déjà un premier aperçu de la diversité des parcours que vous pourrez réaliser. Alors bonsoir, moi je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Je m'appelle Quentin, je suis consultant senior chez EY depuis maintenant près de 3 ans, parce que le temps passe très vite dans l'immobilier et la ville, et j'ai un profil qui est similaire mais différent de Jeanne, parce que je suis ingénieur ESTP de formation, donc après un parcours classique, 2 ans prépa scientifique, 2 ans école, et ma 3e année d'école, je l'ai réalisée à Sciences Po, dans le même master que Jeanne, donc on se connaissait déjà avant EY, comme quoi il y a une vie avant EY, voilà, donc j'ai fait le master STU et j'ai rejoint le cabinet EY directement après ce master. En stage de fin d'études. Je suis resté ensuite 1 an et demi au grade de consultant junior. Et maintenant, ça fait à peu près 1 an et demi que je suis consultant senior. Et donc, du coup, je travaille dans la même équipe que Jeanne sur 3 types de sujets principalement. Le premier type de sujet, c'est l'attractivité des territoires. Donc, ce qu'on appelle attractivité, ça peut être de l'attractivité économique. Je suis un territoire, par exemple une région ou une grande ville, une métropole par exemple, comment est-ce que j'attire des entreprises, comment est-ce que je crée de l'emploi sur mon territoire. Ensuite, on a des projets immobiliers et urbains. Et enfin, on a des études d'impact économique comme celle que nous allons vous présenter ce soir. Donc cette étude qu'on réalise depuis 4 ans avec la Fondation Palladio et Businessimo et qu'on est très heureux de réaliser nous EY,
On la réalise pour 3 types de cibles. Première cible, c'est les professionnels de la filière eux-mêmes, puisque c'est une filière qui est vaste, qui est complète. Donc en fait, cette étude, elle vise à apporter des éléments de langage, à donner des éléments de langage pour faire parler, pour savoir mieux parler à l'extérieur de cette filière. Notamment auprès de la deuxième cible, qui sont les élus, les décideurs publics, les autorités, pour leur présenter ce que c'est que cette grande filière de l'immobilier de la ville, c'est quoi ses enjeux, c'est quoi son poids économique, comment est-ce qu'elle répond justement à tous ces enjeux qui ont déjà été évoqués dans la vidéo, en introduction avant par Barbara, et puis qui seront évoqués, je pense, encore tout au long de cette soirée. Et puis la troisième cible de cette étude, c'est vous tous, c'est-à-dire les talents, les étudiants, les futurs professionnels de l'immobilier et de la ville, en tout cas, nous l'espérons. Et comment est-ce qu'on la réalise ? On la réalise avec la filière elle-même, d'abord avec ses dirigeants. L'année dernière, on a interrogé 1000 cadres de l'immobilier de la ville lors d'une enquête en ligne. On a rencontré 50 PDG, donc des entretiens vraiment de haut niveau dans tous les 8 secteurs de la filière. On a interrogé 300 étudiants qui se destinaient au métier de l'immobilier et de la ville. Donc on espère que vous aurez tous répondu à notre enquête avant de quitter cette salle ce soir. Et puis enfin, on travaille avec 30 fédérations et organisations professionnelles. Certaines sont peut-être dans la salle et on les remercie de travailler avec nous sur ce projet. Donc elles, leur rôle, c'est de représenter les entreprises de la filière. Alors pourquoi dit-on que c'est une filière majeure dans l'économie française ? On vous a rappelé quelques chiffres clés que vous avez déjà visionnés également dans la vidéo. D'abord, en termes de poids humain, c'est 2,1 millions d'hommes et de femmes qui travaillent dans la filière, que ce soit dans les métiers de la construction, de la gestion, et qui donc au quotidien œuvrent à transformer les villes. C'est également 10,8% du PIB, on l'a également dit en préambule de cette soirée, c'est-à-dire plus qu'une industrie comme l'agroalimentaire, le tourisme ou l'industrie automobile. Au-delà de cette masse d'emplois et de croissance, de valeur, c'est une filière dynamique, puisque en 2017, on a 3,3% de croissance. Cette année, ce sera environ 3% également, soit une croissance plus rapide que celle du PIB, qui est à hauteur d'1,7% cette année. Et le point qui vous intéresse peut-être davantage, c'est que ça représente environ 50 000 emplois créés chaque année. Donc vous avez des métiers dans tous les univers dont on vient de parler, à la fois dans des structures type start-up, PME, mais aussi grands groupes. Donc beaucoup d'opportunités qui s'offrent à vous. Alors en parlant d'opportunités, je pense que d'ici peut-être quelques semaines, quelques mois, quelques années, vous allez être amené à chercher un emploi. Donc on l'espère dans la filière de l'immobilier et de la ville. Déjà, première bonne nouvelle, le premier message qu'on a avec Jeanne ce soir, c'est de vous rassurer. La filière recrute et elle recrute beaucoup. L'an dernier, 83% des dirigeants nous disaient avoir besoin de recruter d'ici 3 ans, en fait, des nouvelles ressources humaines au sein de leur entreprise. Premier message. Et puis deuxième message, 87% des dirigeants nous disent recruter prioritairement en CDI. Donc ça, c'est vraiment une deuxième bonne nouvelle, c'est de l'emploi qui est stable. Et en fait, les dirigeants, lorsqu'on les rencontre et qu'on leur demande justement comment ils voient les recrutements comme des investissements. C'est-à-dire que dans cette filière, on vous recrute pour vous former, pour vous faire progresser, pour vous faire monter en compétences, et c'est vraiment des recrutements sur le long terme. Alors donc, il y a du recrutement où ? Si vous voulez travailler dans la région francilienne, c'est 80% des intentions de recrutement. Évidemment, on a un contexte porteur, vous le savez, les projets de réinventer la métropole du Grand Paris Express, JO 2024. Si vous vous insérez prochainement sur le marché de l'emploi, il y a de quoi faire pour contribuer à tous ces projets. Mais les métropoles régionales sont également assez porteuses, puisque des villes comme Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse sont des villes en croissance où il faut accueillir à la fois de la population, donc des nouveaux projets d'habitat, et puis en même temps des espaces de bureaux. Les marchés de bureaux sont assez porteurs dans les villes moyennes et les métropoles surtout. Et puis il y a beaucoup d'autres types de projets, notamment la logistique urbaine, qui est un sujet qui monte avec le e-commerce, comment intégrer la logistique dans les villes. Pour ceux qui auraient des envies plus villes moyennes et territoires ruraux, sachez qu'il y a aussi des emplois sur ce type de territoire. À titre anecdotique, j'ai un camarade de promotion qui est parti s'occuper du sujet de revitalisation des centres-bourgs. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, la revitalisation des centres-villes, c'est un sujet qui monte. Et donc tous les types de territoires accueillent les talents de la filière de l'immobilier de la ville.
Alors Jeanne vous a montré qu'on pouvait donc travailler partout pour rejoindre la filière de l'immobilier et de la ville. Moi, je vais vous montrer qu'on peut travailler dans chacun des 8 secteurs qui vous ont été présentés dans la vidéo tout à l'heure. Donc, pour vous l'illustrer, on vous a mis juste trois exemples de secteurs. C'est les secteurs qui recrutent le plus, ou en tout cas qui recrutaient le plus l'année dernière. Donc, l'ingénierie, l'investissement et le financement de l'immobilier et la promotion immobilière. Dans ces secteurs, c'est près de 9 dirigeants sur 10 qui nous disent avoir besoin de recruter dans les prochaines années. Donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, mais sachez que dans les 5 autres secteurs, je ne suis plus très bon en maths pour un ingénieur, dans les 5 autres secteurs, la tendance est à peu près la même, c'est-à-dire qu'on a plus de 50% des dirigeants qui nous disent avoir vraiment besoin de recruter de nouvelles personnes. Et alors, dans le bas de la slide, vous avez quelques exemples de métiers sur lesquels les intentions de recrutement s'expriment particulièrement. Donc, je vais vous les lire, hein. Directeur chef de programme, chargé d'opération, AMO et ingénieur travaux ou conducteur de travaux. D'abord, c'est des métiers qui sont présents dans plusieurs secteurs, pour certains. Et puis très important, c'est des métiers qui sont au concret, c'est des métiers de terrain, où vous voyez vos projets grandir en fait sous vos yeux. Donc, ce qui me permet d'arriver à cet arbre des métiers. Donc là, il faut imaginer qu'on dézoome de ces 3 secteurs, de ces 4 métiers. On arrive à notre arbre des métiers, que vous retrouverez d'ailleurs dans la première édition de l'étude, l'édition 2017. Vous retrouvez nos 8 secteurs de la filière et les 100 métiers. Alors d'abord, premier point à dire, certains métiers sont présents dans plusieurs secteurs. Ce qui, en fait, me permet de dire que la filière de l'immobilier de la ville vous propose d'avoir des parcours qui sont extrêmement variés. Je pense que c'est vraiment atypique à cette filière. Vous pouvez commencer votre carrière dans un secteur, puis la continuer dans un autre. Vous pouvez très bien avoir un métier pour commencer votre carrière, puis au fur et à mesure de votre carrière, vous allez évoluer et changer de métier. D'ailleurs, notons qu'il y a des entreprises qui sont à la base présentes sur un secteur et qui se diversifient, qui vont changer de secteur, qui vont remonter la chaîne de valeur de l'immobilier de la ville. D'autres, au contraire, vont la redescendre. Et certaines créent des filiales et parfois même en restant dans la même entreprise, eh bien, vous allez changer de secteur, tout simplement. Alors vient un moment où il faut ouvrir grand vos oreilles, cela va vous intéresser, parce que dans le cadre de cette étude, nous analysons les attentes des dirigeants au moment du recrutement. On leur demande quelles sont les compétences clés que vous cherchez chez vos jeunes talents. En premier point, c'est la capacité à travailler en équipe, et c'est quelque chose qui est à la fois perçu comme compétence clé par les dirigeants et par les étudiants. Donc évidemment, si vous avez des projets en cours, projets collectifs, travaux de groupe, profitez-en et mettez-les en avant au moment du recrutement, parce que c'est comme ça qu'on travaille aussi dans la filière de l'immobilier de la ville, en mode projet. La deuxième compétence clé pour les dirigeants, c'est le sens du service client. C'est un peu moins perçu par les étudiants, mais sachez que c'est une compétence importante. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on ne livre plus simplement un bâti et ensuite on ne s'en préoccupe plus, mais les acteurs de l'immobilier et de la ville développent aussi des nouveaux services comme conciergerie, gestion intelligente de la consommation énergétique, et donc vont être amenés à rester à l'écoute de leurs clients et de l'usager final. Sachez simplement également que des compétences qui sont perçues comme clés par les étudiants et donc peut-être par vous, comme la curiosité, le dynamisme, la créativité, auront également toute leur place au sein de la filière. Et donc on arrive bientôt au terme de cette présentation. On arrive pour bientôt conclure donc, sur un point qui, je pense, est important pour vous qui êtes dans la salle. En tout cas, c'est ce qu'on observe dans les précédentes enquêtes qu'on a menées auprès des étudiants. On leur demande en fait, et on vous demandera du coup, qu'est-ce qui est important lorsque vous recherchez un emploi, quand vous lisez les fiches de poste et les offres d'emploi. Et en fait, la recherche de sens, de concret dans le travail au quotidien est quelque chose qui apparaît au premier rang des attentes des étudiants, peut-être même pour certains avant même la rémunération. Et donc là, une réponse qui convient d'apporter, c'est que la filière de l'immobilier et de la ville, elle vous permet de mettre du concret dans votre travail, de donner du sens à votre travail. On pose la question aux dirigeants. L'an dernier, 93% nous disaient « oui, je sers l'intérêt général ». Bertrand Feydeau parlait d'intérêt général au début de cette soirée. 93% des dirigeants nous disaient « nous servons l'intérêt général au quotidien dans notre métier ». C'est normal en fait, c'est logique, puisque cette filière, elle fabrique la ville. Et la fabrique de la ville, ce n'est pas uniquement construire des bâtiments et puis les juxtaposer les uns à côté des autres.
C'est d'abord construire des lieux de vie, des lieux de travail quand même, c'est important, et des lieux de loisirs. C'est par exemple la construction d'équipements publics, on en parle peut-être pas assez, mais c'est quelque chose qui est important dans la fabrique de la ville, la construction d'équipements publics pour le sport, pour la culture, pour les transports. Et donc tout ça, c'est ce qui fait la ville. On parlait de vivre ensemble tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui colle effectivement à cette belle et grande filière. Donc lorsque vous construisez la ville, vous êtes obligé de vous adapter à l'évolution des usages, à l'évolution des attentes des clients qui sont en fait les citoyens. Et les attentes, les exigences sont de plus en plus grandes. Quand on parle d'évolution des usages, par exemple en termes de bureaux, on ne construit plus de bureaux aujourd'hui comme on les construisait il y a 10 ans, même il y a 5 ans. Donc c'est quelque chose qui évolue vraiment très vite. Ensuite, sur la transition écologique, lorsqu'on est une filière, en tout cas le bâtiment dans son ensemble, construction, conception et puis ensuite exploitation, déconstruction, c'est près de la moitié des émissions de CO2 en France. Donc évidemment, vous êtes obligé, en tant que filière, d'adresser les questions de transition climatique, de changement climatique, de transition écologique. Et la filière adresse ces sujets. Donc c'est 2 exemples. Évolution des usages, transition écologique. Bien évidemment, il y en aurait d'autres, mais en tout cas, ça montre que la filière est obligée d'innover au quotidien dans ses activités. Alors pour conclure et en synthèse, on a essayé de vous remettre quelques raisons, quelques atouts clés qui pour nous, en tout cas, amènent à notre parcours au sein de cette filière. On l'a dit déjà, sur le volet projet, c'est le fait d'avoir devant soi un projet concret qu'on suit de A à Z, de voir émerger en fait les formes urbaines et de pouvoir contribuer aux formes urbaines. C'est également la réponse aux enjeux à la fois du numérique et d'innovation diverses sur les sujets que Quentin vient d'aborder. Et puis sur le volet RH, plus personnellement, sur vos parcours de vie, on l'a dit également, c'est la possibilité de changer de métier. Même si vous êtes sur des métiers assez techniques, avec des compétences techniques, on l'a dit à nouveau, c'est une synthèse. Sachez que c'est une filière qui évolue vite, donc il y a la possibilité de se former en continu, et d'ailleurs la Fondation Palladio offre ces possibilités. Aujourd'hui, un des sujets qui monte, c'est le smart building. On a besoin de data analystes, on a besoin de personnes qui savent maîtriser les données. C'est des sujets sur lesquels vous pourrez soit intervenir dès votre début de carrière, soit vous former ensuite. Et puis, ce sens des responsabilités, c'est quelque chose qui est important à mentionner parce que, comme on l'a dit, à nouveau, les dirigeants nous disent qu'ils ont envie de recruter, qu'ils ont besoin de talents et que pour eux, voilà, ils sont disposés à vous former. Et si vous êtes engagé et motivé, vous allez pouvoir monter en responsabilité assez vite. Sachant que on vous invite à considérer cette page un peu comme une page blanche, à vous d'écrire aussi vos mots-clés et de contribuer à la filière de demain. Alors du coup, dernière slide de cette présentation. En bon consultant, on vous a préparé une slide de prochaines étapes, très important dans les métiers du conseil, la gestion de projet. Alors premièrement, donc je pense que vous l'avez compris, c'est la 3e fois que je vais le dire, personne ne sort d'ici sans avoir répondu à l'enquête en ligne. 300 étudiants nous ont donné leur avis l'an dernier, donc vraiment votre avis compte. Donnez-nous votre avis sur d'abord cette filière, sur ses enjeux, puis également vos attentes concernant vos futurs poste. On va vous renvoyer, je pense, le lien et peut-être que vous l'avez déjà eu, mais en tout cas, la Fondation Palladio vous le renverra. Deuxième chose, donc, je crois que d'après ce que j'ai compris, beaucoup sont étudiants. Donc ça veut dire que vous avez un diplôme à aller chercher, donc bon courage pour ça. Et moi, je vous encourage en tout cas à profiter de ces années d'étudiants pour explorer, découvrir cette belle grande filière de l'immobilier de la ville, parce que là, en 10-15 minutes, c'est pas assez pour voilà, tout vous présenter, mais sur une filière qui fait 10% du PIB, qui a 2 millions d'emplois, vous avez de quoi découvrir. Et puis ensuite, du coup, 3e étape, peut-être qu'après tout ça, en tout cas je vous le souhaite, vous imaginerez fabriquer l'avril de demain, et puis c'est quand même un très beau programme. En tout cas, on vous remercie d'être présent ce soir et puis de nous avoir écoutés. Merci.